Oui, absolument. Je le découvre totalement. Moi, j'avais eu quelques échos, puisque vous savez que Marine Le Pen avait eu l'occasion de le faire. Elle avait été ravie, très intéressée. Une grande première. Je dois dire que c'était passionnant. C'est une grande fierté aussi, parce qu'on voit beaucoup, non seulement des grands groupes, mais aussi beaucoup de PME françaises qui sont à la pointe de la technologie, à la pointe de l'innovation, qui sont extrêmement créatives. Et donc, ça fait plaisir de voir un tel dynamisme économique. Et autant de talents réunis sur un même salon. 100% français, fabriqué à Nice, à Carrosse. D'accord. Donc en fait, toute l'ingénierie est faite en France et on exporte. Où ça, particulièrement Europe, aux États-Unis. États-Unis, vous exportez, d'accord. L'aura de la marine française et de ses plongeurs des mineurs ou nageurs de combat fait référence dans les choix techniques. Même aux États-Unis, ça c'est vrai que c'est impressionnant parce qu'ils sont souvent en pointe dans beaucoup de... D'accord. On fabrique des véhicules blindés pour le ministère de la Défense, historiquement. Principalement le VAB, qui est le véhicule principal de l'armée française. On a 3 marques, ACMAT, Panhard et Renault Trax Défense. 100% de nos emplois sont en France, 100% de la production est en France. D'accord. En fait, on a reconcentré l'armement terrestre de manière à essayer de consolider nos forces, sachant comme le budget de la défense n'est pas forcément, pour des raisons économiques, pas forcément très en forme, on essaye de compenser au travers de l'exportation pour... Et vous exportez dans quel pays principalement? Principalement au Moyen-Orient. D'accord. En Europe un peu quand même ou... Non. L'Europe est très morcelée, c'est très compliqué. Des rencontres très différentes parce qu'il y a à la fois la présentation de produits qui sont liés à la sécurité, à la défense, mais il y a également la présentation de métiers, police nationale, police municipale, gendarmerie, sécurité civile. Donc ça a été l'occasion même de développer des problématiques qui sont liées à ces métiers-là en particulier. Des gens qui ont des compétences et un sens du devoir qui sont extrêmement plaisants, je peux dire. J'imagine que dans les zones de sécurité prioritaire, en l'occurrence, la plupart des policiers municipaux sont armés. C'est pas systématique, vous savez pas? Non, c'est pas systématique. Pas du tout systématique. Ah oui, c'est pas systématique, d'accord. C'est vraiment une volonté unique et totale du maire. Il faudrait que toutes les PME de France soient armées. Il y a marqué police dessus. Une uniformisation du statut. Quand vous êtes en patrouille, vous avez 2 braqueurs qui sortent d'une bijouterie ou qui sortent d'un bureau de tabac, vous êtes face à eux, c'est à l'instant T. Vous n'allez pas vous cacher et dire attendez, on appelle la police nationale, nous on n'a pas d'armes. Eux, ils ne feront pas cette différence. Eux, ils vont sortir, ils vont voir les forces de l'ordre, ils vont voir du bleu. Puis ils vont voir police et ils vont... Exactement. Notre dernière invention, c'est un bouclier qui est en évaluation en ce moment dans la gendarmerie nationale, qui est un bouclier miroir. L'idée, c'est de déstabiliser l'assaillant par un effet miroir. On n'a rien inventé, les Égyptiens l'avaient déjà utilisé pour éblouir les... D'accord, oui, c'est original, d'accord. Tous les nouveaux produits que vous mettez au point, c'est sur fonds propres? C'est toujours sur fonds propres. Puisque l'État n'aide pas ou ne prend pas en considération les... Alors là aussi, j'ai un défaut, je parle franchement. Là aussi, au moins, nous aurons ça en commun. C'est pour ça que je me permets de vous le dire. Non, on a bénéficié du crédit impôt recherche, une machine à gaz. C'est une usine à gaz. Une usine à gaz, pardon. Oui, très compliqué. Un certain nombre de thématiques, de problématiques qui me sont revenues systématiquement aux oreilles. On a le sentiment, souvent, que ces PME sont un petit peu abandonnées par l'État français, dans le sentiment qu'elles ne sont pas soutenues, pas aidées, alors même qu'elles représentent la France à l'international et la qualité des produits français. Parmi les grandes problématiques qui reviennent systématiquement, c'est les difficultés liées aux autorisations d'export sur un certain nombre de produits, pourtant non létaux. Les délais également de ces autorisations, parfois plusieurs mois, ce qui fait perdre des marchés à l'international à ces entreprises face à la concurrence. Alors la France nous bloque pour exporter. Moi je représente 33 entreprises françaises. On nous bloque pour exporter alors qu'on a fait toute la prospection, on a expliqué pourquoi le matériel français est de bonne qualité, pourquoi les grenades par exemple qu'on vend sont les mêmes qui sont utilisées sur les Champs-Élysées. Alors elles sont bien sur les Champs-Élysées mais elles ne sont pas bien à Manama ou à Dora ou en Jordanie. Ça se demandait s'ils ne le font pas exprès au bout d'un moment. Fait en France, conçu, fabriqué en France, développé en France, vendu dans 30 pays dans le monde.
Aujourd'hui, on fait 85% de notre chiffre d'affaires à l'export avec D'accord. le modèle sécurité. Vous n'avez pas trop de problèmes avec les autorisations d'export? On a des gros soucis, donc il faut nous aider aussi là-dessus. Ouais. Oui, parce que vous êtes en... certains blocages. Ouais, vous avez des blocages, oui. Des blocages sur certains pays, donc Afrique, Afrique du Nord, Asie, certains pays en Asie, Amérique du Sud également. C'était un peu compliqué d'exporter des gilets pare-balles aujourd'hui. Oui, c'est un problème qu'on entend depuis tout à l'heure. En fait, les délais d'autorisation notamment, ou même les autorisations tout court. Effrayant. Même pour les gilets pare-balles, c'est absolument délirant. C'est assez pénible de devoir attendre 6 mois. Oui, parce que vous perdez des marchés, j'imagine. Les livres semblent avoir besoin d'autorisation. Les gilets chinois qui inondent l'Afrique et qui inondent mais j'imagine qu'en termes de les qualité, pays asiatiques et qui inondent déconcertante. Ça me dégoûte en fait, parce que nous on travaille, on a tous nos coûts de R&D, alors non seulement on se fait pomper notre R&D, mais en plus ils n'ont pas de délai sur les autorisations. On a beaucoup de problèmes de contrefaçon que l'on fait bloquer par des avocats, mais enfin ça prend du temps, ça nous coûte énormément d'argent pour rien, et la France ne nous aide pas du tout à protéger nos produits. On a un tissu industriel, un tissu de PME innovantes, un tissu scientifique, technique remarquable, et ça reste une réalité. C'est très frappant de voir le nombre de petites entreprises, petites et moyennes entreprises de haut niveau technologique qui ont su se remettre en question, qui ont su exporter, se développer. Mais quand on discute avec les chefs d'entreprise, avec les représentants de ces entreprises, ce que l'on voit, c'est que, ils subissent la double pesanteur à la fois de l'État français qui ne les aide pas à exporter, qui bien au contraire souvent complique la tâche. Pour l'exemple de nombreuses entreprises qui ont des produits qui ne sont pourtant pas des produits létaux, mortels, qui se voient imposer des autorisations d'exportation de type armement qui peuvent prendre 6 mois pendant que les concurrents évidemment s'emparent des marchés, des appels d'offres, etc. Il y a les complications qui sont liées aux pesanteurs de l'étatisme français. Et le deuxième niveau, c'est la question véritablement de l'idéologie européenne qui était de cette Europe passoire qui ne protège pas les entreprises. Et les PME françaises sont particulièrement, ces PME innovantes, ces PME faites d'ingénieurs sont particulièrement frappées, touchées par le phénomène. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très inquiétant. Moi, j'ai senti des chefs d'entreprise extrêmement inquiets, voire aux abois certains. Aidez-nous, nous sommes en train de couler, nous innovons, nous sommes parfaitement compétitifs, mais nous sommes étranglés par le système à la fois au niveau national et au niveau européen. J'ai cru comprendre qu'il y avait quand même une inquiétude face à l'arrivée du marché transatlantique notamment, qui va libéraliser encore un peu plus les marchés et qui va accroître la concurrence dans le domaine de la sécurité, puisque vous savez que les États-Unis sont particulièrement en pointe dans ce domaine-là. Il y a également la question de l'accès au marché public, qui est compliqué administrativement pour ces PME. Pareil, ça demande des compétences juridiques, ça demande du personnel. Dans une petite structure, c'est pas facile. Mais beaucoup revenu aux oreilles la nécessité d'une forme de Small Business Act, comme on le trouve aux États-Unis et en France, c'est-à-dire le fait de réserver une part des marchés publics prioritairement aux PME françaises. C'est là où se trouvent les brevets et l'innovation, donc c'est eux qu'il faut soutenir prioritairement. Nous sommes un des rares pays à avoir développé une industrie de défense et de sécurité de très haut niveau. Il y a peu de pays qui ont ce niveau de technologie. Il y a la France, il y a Israël, il y a l'Angleterre, beaucoup moins d'ailleurs, les États-Unis bien sûr. Mais nous voyons que rien n'est fait pour protéger cela et au contraire nous sommes sur des marchés publics, sur des marchés stratégiques, nous sommes pénétrés par une concurrence américaine, une concurrence israélienne et d'autres pays et l'État ne réserve pas, ne protège pas nos industries nationales. Donc c'est un vrai problème et c'est une des raisons pour lesquelles il y a une désindustrialisation qui touche bien sûr tous les secteurs, pas seulement la défense, mais la défense en particulier, les secteurs stratégiques en particulier. C'est la bonne nouvelle de la journée, c'est que malgré tous ces handicaps, qui ne sont quand même pas rien, on constate quand même qu'on est véritablement un pays d'ingénieurs. Voilà, on est un pays de créateurs. Encore maintenant, malgré la crise, malgré les difficultés économiques, on a des entrepreneurs qui parviennent à surmonter ces difficultés, qui font preuve d'encore plus de créativité. J'ai découvert sur ce salon une PME française qui a déposé un brevet, qu'elle est le seul à posséder dans le monde, c'est le seul à fabriquer ces produits-là, un produit qui permet d'analyser les gaz chimiques et de les identifier. On sait d'ailleurs, et grâce à cette entreprise d'ailleurs, la France est en état de savoir où
quel pays demande ce type de produit. Donc ça permet même d'avoir, on va dire, un intérêt politique, des informations d'ordre géostratégique extrêmement intéressantes à travers un produit français qu'on est les seuls à développer. Que quoi qu'on en dise, les produits français, à travers notamment d'ailleurs la bonne réputation de son armée ou même de ses forces de l'ordre, parviennent à exporter grâce à cette image de sérieux de la France, à cette image de qualité. Il en faudrait très honnêtement pas beaucoup, je crois, pour que toutes ces PME, TPE explosent et fassent la fierté de la France demain partout dans le monde.